construire des enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que fait donc, sans aucun doute, la multitude se rassembla, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils puissent s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quelques jours la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Paul lui-même, dans le temple, dit temple de la loi. C'est là que là-bas se faisait le culte de Aaron. Pas le culte de Jésus. Le culte selon Aaron. Selon Moïse, la loi de Moïse. Alors, Paul et les apôtres allaient prier là-bas. Et ils faisaient leurs offrandes. Et là, quand on parle ici de l'offrande dont on parle ici, qu'on doit payer, ce n'est pas l'argent. Hein? Ce sont des animaux qu'on présente. Pour le vœu, là, quand on parle du vœu, c'est une période de sanctification. Ça se fait par exemple 7 jours. On se sanctifie. Et ça, on fait le vœu. C'est comme par exemple, quelqu'un fait le vœu d'être, je sais pas, chez les catholiques, là, pour être sœur, ou bien, oui, pour être sœur, pour être prêtre, on fait le vœu. Comme nous avons fait le vœu d'être des hommes de Dieu, d'être pasteurs. Voilà. Donc là, il y a des offrandes sacrificiées. Parce que quand on parle de sacrifice, le sacrifice est une offrande. Le sacrifice est d'abord une offrande. On offre cela. On se sépare de quelque chose qui nous coûte. C'est une offrande. Paul lui-même, il allait au temple pour offrir. Et encore plus loin, dans sa plaidoyer, devant Agrippa, Paul dit que lui, Paul, chaque année, il allait au temple et il offrait son sacrifice. Au temple. Ne confondez pas ce dont Paul est en train de parler. Ne confondez pas, ne confondez pas, ne confondez pas. Quelqu'un peut être touché par l'amour du Seigneur et vouloir donner à Dieu ce qui lui coûte, pour montrer à Dieu son amour. C'est des sacrifices. Mais un sacrifice pour élever Dieu, pour magnifier Dieu, pour glorifier Dieu. Ce n'est pas au démon, c'est à Dieu. C'est pour honorer Dieu. Quelqu'un peut offrir une maison à un pasteur. Moi, j'ai mes enfants chaque fin d'année qui m'envoient des moutons, qui m'envoient des bœufs, qui m'envoient des voitures. Vous pensez que c'est parce qu'il m'aime, vous pensez que c'est parce que je suis noir ou bien je suis court ou bien je suis grand ou bien je ne suis pas le parent. Je ne suis pas le frère. J'ai un de mes fils, quand je commençais encore, je n'avais pas de télévision. Il avait qu'une seule télévision chez lui. Mon fils est Pascal. Une seule télévision. Il est venu chez moi rendre visite, il a vu que je n'avais pas la télévision. Oh, c'était pour lui un scandale. Il est allé chez lui à la maison, il m'a envoyé sa télévision. Je me refusais, je dis non, mais comment tu vas faire? Il dit papa, il faut prendre. C'est pas normal que mon j'ai une télévision et que toi tu n'es pas. Oh, vous pensez qu'il n'a pas de frère? Il n'a pas de soeur qui peut une télévision à qui tu peux envoyer? Vous pensez que c'est parce que je suis court, je suis grand, je suis clair, je suis quoi? Non, c'est à cause de Jésus.
à cause de Jésus qui se sépare, qui se prive. C'est ça le sacrifice. Il a eu cette révision par son argent. Et cet argent, il a eu par le travail. C'est le sang qui coule. C'est le sang. Mais là, ce n'est pas un démon. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Jésus. Il travaille dans une atmosphère dont le sacerdoce, c'est Jésus, est basé sur le Seigneur Jésus. Il faut comprendre ça. Mes enfants m'envoient les bœufs, m'envoient les moutons. Et le bœuf est l'argent du bœuf, du moins. Vous pensez que c'est parce que, je ne sais pas, je parle bien le français, ou parce que j'ai un joli nez, ou bien une belle femme, puis ils m'envoient ça. Ils n'ont pas de parents qui peuvent manger bœuf, mouton, ou bien qui peut envoyer le million, l'argent. C'est un sacrifice qu'ils font. Ils se privent pour honorer Dieu. J'ai connu un fonctionnaire comme ça, qui était au cadre à Seigneur, qui logeait son pasteur dans une grande maison, pendant que lui dormait dans les toutis. Ça, c'est pas sacrifice, c'est quoi? Alors, vous pensez que c'est quand quelqu'un égorge un mouton que le mouton cause ça qu'on appelle sacrifice? Ça, c'est le sang du mouton, c'est ça des sacrifices. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Ça, c'est bien. Par rapport à ça, c'est un grand sacrifice qu'il fallait faire. C'est le travail de toute une vie. Il n'a pas dormi, il a étudié, il a bossé pour arriver jusque-là. Il offre cela à Dieu. C'est un sacrifice. Mais là, ce n'est pas offrir un démon, parce que c'est à Jésus qu'il offre. Parce qu'il croit en Jésus. Il offre ça à Jésus. Mais s'il avait fait cela à un marabout, même à un mendiant, même à qui que ce soit, qui n'avait rien à voir avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas à Dieu qu'il a fait. Il a fait du bien. C'est au démon qu'il a fait. Nous trouvons souvent des sacrifices au bord de nos routes, de nos voies. Ce n'est pas mon mouton qui est sacrifié là-bas. Souvent, on trouve des œufs. On trouve cola. On trouve l'argent. Ça, c'est sacrifice. Ça peut être une chose. Ça peut être en nature. C'est pourquoi il dit, celui qui offre des sacrifices, il n'a pas dit mouton, bœuf, sacrifice. Il parlait là des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus et qui continuaient d'adorer Dieu selon eux, mais sans Jésus, avec l'ancien modèle, mais sans Jésus. Or, il devait avoir une complémentarité. Parce que quand Jésus vient, Jésus est mort pour ôter nos péchés, pour le salut de nos péchés, pour effacer du moins nos péchés et pour notre salut. Écoutez très bien. À l'époque, il fallait offrir un bélier. Et sur ce bélier-là, vous confessez vos péchés. Vous confessez les péchés sur ce bélier. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On le sacrifie pour le pardon de vos péchés. On fait chaque année, une fois. Et ce sang la même, la Bible dit, ça couvrait les péchés, ça ne pardonnait pas, ça couvre. Ça couvre, ça pardonne. Mais encore ça, il y a des familles qui n'ont pas bélier pour donner pour le pardon des péchés, ils sont lésés. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché du monde. Mais en ce qui concerne ta réussite, ta prospérité, cela est échu à Abraham. Il a dit d'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham.
Oh, mes diantres, où sommes-nous? Où sommes-nous? Moi, je peux honorer mon père spirituel, le révérend prophète que je mets au drapeau. Je peux honorer mon père en lui offrant un cheval. Au nom du Seigneur. Je peux offrir cela au Seigneur. Je veux honorer le Seigneur, mais je donne cela à mon père. Oui, en donnant cela à mon père spirituel, c'est à Jésus que je donne. Parce que mon père spirituel, je mets au drapeau, tout le monde le connaît sa foi, sa pertinence, son amour pour Dieu, sa fidélité pour le Seigneur. Paul dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Seigneur. C'est au Seigneur que j'offre, mais par l'entremise de mon Père spirituel. Mes enfants spirituels aussi, ils m'offrent. Ils offrent au Seigneur ce qu'ils ont de chair, qui le tient à cœur, leur sacrifice par mon bien au Seigneur. Et le monde spirituel est très complexe. Je viendrai encore pour aller au-delà de certaines explications que vous comprenez. Oui. Quand vous donnez même 5 francs, comme ça, vous dites dans le monde spirituel, c'est un sacrifice. C'est un hôtel. Ah oui, c'est un hôtel. C'est pas quand tu gorges poulet. Même l'argent là, c'est un hôtel. Parce que dans ton argent, il y a ton âme, il y a ton sang. C'est un hôtel. Tais-toi mon fils. Laisse-moi parler. Je vois que ça te touche, mais laisse-moi parler mon fils. Soyez bénis. Soyez bénis. Et comprenez encore qu'on peut offrir ce qu'on a, qui nous coûte cher à Dieu, par l'entreprise des noms de Dieu. C'est aussi un sacrifice. Mais ce n'est pas offert aux démons, c'est offert à Jésus. Et Jésus mérite cela. Faites part à tout, de tous vos biens, dit la Bible, Galates verset 6, à celui qui vous enseigne. Tous vos biens. Tous vos biens. Vous pensez que c'est facile d'offrir à Dieu? Nous étions à une évangélisation à Zenoula avec mon ami et frère, qu'on appelle bien le londonien, Zéphirin. Nous étions l'apôtre Zéphirin. Nous étions à Zenoula. Un enfant, il est arrivé en 4e, il est devenu fou. En classe de 4e. Et ses parents l'ont envoyé. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Zéphirin, Dieu a ouvert ses yeux. Et Dieu lui a montré que quand l'enfant était au CM2, la maman et la grand-mère l'ont envoyé consulter une eau pour sa réussite. Et après, ils ont pu retenir pour dire merci à l'eau. Et donc, quand l'enfant arriva en 4e, l'eau est venue se payer. Donc, l'âme de l'enfant se trouverait sur les rochers au bord de l'eau. Donc, ce sont les vagues de l'eau qui font que l'enfant titube. L'enfant pique les crises. La mère l'a reconnu. Elle a mis chercher sa maman. Sa maman est venue, la grand-mère du petit. La grand-mère du petit. La grand-mère du petit. C'est Sholomo qui est en train de me fatiguer. Sholomo, le même Sholomo que vous connaissez, qui chasse les démons, là, c'est mon fils. Qui est en train de prêcher pour lui aussi. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? La grand-mère est venue. La maman est venue. Elle a attesté la révélation. Elle a dit qu'elle ne l'a pas fait pour tuer son enfant. Elle a fait pour le faire réussir, effectivement. Alors, l'homme de Dieu, poussé par l'esprit, lui a dit, allez prendre quelque chose de symbolique qui s'apparente au mouton que vous avez envoyé chez le féticheur et donnez-le au Seigneur. Et pourtant, on a prié pour l'enfant depuis hier, ça ne marchait pas. Quand la maman est venue, la grand-mère est venue donner pour dire, Seigneur, nous t'offrons cela comme un symbole. C'était seulement 10 000 francs. C'était seulement 10 000 francs. Hein? Comme un symbole du mouton qu'on avait envoyé de l'autre côté. Nous t'envoyons cela.
libérons notre fils. Il a été libéré instantanément. L'enfant a été libéré instantanément. On n'a même pas fait la prière. Il a été libéré par le geste. Alors pardonnez. Il ne faut pas troubler les enfants de Dieu. Moi-même, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis pasteur. Je suis enfant de Dieu. J'ai dans mon cœur, dans mon esprit, ce que je dois faire pour mon Dieu. Ce que je dois faire pour mon Dieu doit être au-delà. Moi-même, mon père spirituel étant là. Chaque fin d'année, j'envoie un bœuf, mon père spirituel. Un bœuf. Pour lui dire que c'est grâce à ses prières que je suis chrétien aujourd'hui. C'est lui qui m'a consacré. Et je reconnais l'œuvre de Dieu en lui, qui a fait de moi ce que je suis. Je le donne pour le Seigneur. Mais pas son entreprise, pas son entremise. Cher enfant de Dieu, je reviendrai encore pour en parler. Et je serai encore plus profond, plus explicite. Ce verset de 1 Corinthiens 10, verset 20, parle de ceux qui croient offrir des choses au Seigneur, pourtant qui ne croient pas, faire des choses à Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Qui ne croient même pas en lui. Comme ceux qui pratiquent le judaïsme. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils offrent des sacrifices à Dieu. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils offrent des sacrifices à Dieu. Est-ce qu'ils croient? Mais tout sacrifice qui n'est pas filtré, qui ne passe pas par l'entremise de Jésus, n'est pas un sacrifice ou une offrande qui va chez Dieu. Cette offrande-là, c'est pour des démons. Soyez bénis, soyez multipliés. Je vous aime dans le Seigneur. Si par mes propos, j'ai offensé quelqu'un, je ne demande pas. Mais je puis vous dire, je ne suis pas né de la dernière pluie, de la pluie, non. Non. Mon père spirituel est là. Le prophète des nations, Germain Ouedrao. C'est mon père, il est là. J'ai été consacré, j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai 23 ans de ministère. J'ai 23 ans de ministère. Je sais de quoi je parle. Et tous ceux qui m'ont côtoyé, qui me connaissent mon sérieux, connaissent ma foi que j'ai reçue de mon père spirituel, le révérend prophète des nations, Germain Ouedrao. Je vous bénis par le Dieu de mon père spirituel, Germain Ouedrao. Je vous bénis par mon Dieu, le Dieu de mon père spirituel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez prospères et que Dieu vous permette de comprendre et ouvre votre esprit à encore servir le Seigneur avec vos dons, avec votre foi. Faites des choses excellentes, faites des choses encore plus grandes. Si hier, j'avais offert ne serait-ce qu'un bœuf à Dieu, fais 10. Fais 10. Quelqu'un peut offrir 250 000 francs, 350 000 francs à Dieu. C'est un bœuf. 350 000 francs, c'est un bœuf. Il y en a qui offre même 10 millions à Dieu. Parce que Christ Oyakilomé, il a offert 3 milliards en mars passé là, il a offert 3 milliards à Benson, à la femme de Benson et Daoussa, il a offert 3 milliards. C'est pas un sacrifice ça? C'est pas un sacrifice? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.